Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien, moi ça va. On va se faire une petite séance de trading en direct, donc on va se laisser 1 heure max pour faire ça, pour profiter un peu ensemble et trader comme ça un peu en direct. Je pense que c'est pas mal. Vu que j'ai plus grand chose à vous montrer sur Ishimoku, en tout cas de ce que je voulais vous montrer sur la chaîne YouTube, je pense que j'ai montré exactement tout ce que je voulais vous montrer pour que vous puissiez par la suite euh, vous intéresser et mettre en place votre propre stratégie de trading par la suite. D'accord? Donc moi, c'était très important de vous, enfin, pas de vous faire passer par là, mais de vous montrer les bases que je voulais vous montrer tout simplement et vous permettre après de développer votre propre stratégie. Maintenant, sur le Discord, je le redis, il y a une partie qui est totalement open, avec un niveau qui est basé sur une stratégie de biais, le biais du marché et le Sanyaku. Donc si vous comprenez le biais à partir du Kumo, que vous comprenez le biais à partir du mouvement naturel du marché, j'ai fait 3 grosses vidéos sur ça, vous serez en capacité de prendre position sur le marché. Pour faire des choses, pour en parler un petit peu très très simplement, je vais prendre des unités de temps extrêmement courtes comme JBP, USD en 15 minutes comme unité de temps principale. Je ne veux pas aller trop loin, trop fort. Donc en 15 minutes, le biais, le Kumo est aussi. D'accord, le Kumo est aussi. Bon, ça ne veut pas dire que ce biais ne soit pas en train de s'essouffler. Si vous mettez un RSI ou bref un indicateur de momentum complémentaire à Ishimoku, vous verrez que ce biais est en train de s'essouffler. Ok. Deuxième chose aussi, euh, que vous allez pouvoir constater, il faut toujours regarder les lignes Ishimoku, d'accord? On n'en a jamais assez parlé de ça. Toujours regarder les lignes Ishimoku. Où se trouve Shiku? Shiku est dans les prix. Est-ce que Shiku a cassé les prix? Non. S'il est dans les prix, il y a de fortes chances qu'il suive le prix. Et là, il peut insuffler un fort momentum au prix qui peut casser, repartir à la hausse. Où se trouve le prix en deux? Donc, on regarde les lignes, d'accord? Donc là, le Kumo est flat, le Kinkoyo n'est pas du tout directionnel. Donc on n'a rien de précis. On sait juste que le prix a été attiré par SSB qui est flat, ici. Où se trouve le prix? Est-ce que le prix est dans une zone tradable ou pas? Moi, ce que j'appelle les zones tradables, c'est lorsque le prix est au-dessus du Kumo, au-dessus du Kinkoyo. Et les zones non tradables, c'est lorsque le prix est coincé entre le Kumo et le Kinkoyo. D'accord? Et tout le monde vous dira ça. Moi, je fais que c'est du bon sens, d'accord? On évite de trader ici. On peut venir prendre position ici, mais trader ici, non. Donc si on vient prendre position ici, c'est pour poursuivre la tendance. Il faut que ça soit clair. Donc, en 15 minutes, on a rien de clair sur 15 minutes. Chikou est dans les prix, le Kumo est flat, le Kinkoyo est flat. On sait juste qu'on est dans une tendance haussière qui s'essouffle et qu'on est en phase de correction. Voilà, c'est tout ce qu'on sait. Et c'est déjà largement suffisant. Donc, deuxièmement, le marché évolue toujours sous cette forme-là. D'accord, que ce soit en tendance haussière ou en tendance baissière. C'est-à-dire qu'on a une impulsion, une correction, une impulsion. Et que fait le prix? Il revient chercher un niveau technique pour repartir à la hausse, un niveau technique ici pour repartir à la baisse. Donc avec cette information-là, cherchez toujours une fluctuation. On appelle ça une fluctuation à partir des points d'intersection du Kinkoyo. Hein. Quand vous analysez comme ça un Kumo, vous vous focalisez sur les points d'intersection du Kinkoyo. Donc on peut venir cacher le prix. Donc ici on a une impulsion, une correction et une autre impulsion. Voilà. Et donc si on revient chercher un niveau technique, on revient chercher un niveau technique ici dans cette zone-là. Parfait. Si vous avez du mal avec les chandeliers japonais parce que vous êtes trader débutant, ça peut arriver. Et même si vous êtes un trader avancé, je vous dévoilerai quelques secrets sur Ekinashi.
En même temps, il y a d'excellentes vidéos sur Internet, mais il faut juste avoir la patience de les trouver. Ici, on voit clairement une zone de retour du prix. Donc, juste avec ça, vous avez vu, j'ai pas fait grand chose. J'ai juste regardé mon Kumo, il est vert. Où se trouve mon prix? En zone non tradable, en zone probable de correction, donc zone probable d'entrée en position pour poursuivre une tendance haussière. Qu'est-ce que je pense de mon Kumo? Je pense que mon Kumo ici, il est fin, donc facilement cassable. Il a perdu de son épaisseur. Donc si le prix venait à buter dessus, ben, il risquerait de le casser. Donc je suis dans une tendance faible. Si vous avez du mal à repérer le momentum du marché à l'aide d'Ishimoku, vous pouvez le faire en utilisant RSI. Vous verrez des divergences. Un MACD, voilà, un truc de votre choix, vous avez le droit d'utiliser ça. Surtout pour le momentum ou un OBV, j'en sais rien. Mais le momentum, surtout ça, le reste, on n'en a pas besoin puisqu'Ishimoku va nous montrer ses propres divergences et ses propres alertes concernant surachat et survente. Et si on arrive à interpréter ça correctement, eh bien, on arrivera très très bien à trader avec Ishimoku sans plus d'indicateurs. La théorie ondulatoire, ben, c'est basé sur le mouvement du marché. Le marché bouge en 3 impulsions. Une impulsion, une correction et une impulsion. On appelle ça une fluctuation. Donc, quand vous êtes dans un biais, dans une tendance identifiée par un Kumo, comme ici aussi, eh bien, on va venir identifier la fluctuation ou les fluctuations qui composent cette tendance du Kumo qui est en fait une impulsion. N'oubliez pas, retournez voir les 3 vidéos sur la validation des points ABC. Je pense que ça pourra vous aider. Si vous avez du mal avec les changements des phases de correction en tendance, utilisez Ekinashi. Tout simplement, il n'y a pas de honte. Utilisez Ekinashi vous pourrez à ce moment-là déterminer aussi bien une zone où le prix pourrait être susceptible de venir frapper cette zone, la travailler, mais aussi détecter quand le prix repart et quand il vient casser Tenken Kijun, surtout Kijun, pour trouver des opportunités pour entrer sur ce marché. Donc, c'est simple, n'importe qui peut le faire. Si vous avez suivi cette chaîne, normalement, vous devez avoir cette logique. Le biais, où est mon prix? Il est coincé entre le Kinkoyo et le Kumo, c'est une zone non tradable, mais cependant, c'est une zone où je peux venir prendre position pour poursuivre la tendance. Ou bien, attention, mon Kumo est extrêmement fin ici, on peut casser et partir à la baisse. Où est-ce que je peux identifier des zones de retour? Eh bien, sur la base d'une fluctuation N, mouvement naturel du marché, le prix va revenir dans une zone technique et repartir à la hausse. J'identifie à l'aide de quoi? Alors, comme je suis au sein d'un Kumo, j'identifie à l'aide des points d'intersection du Kinkoyo. Et si je n'ai pas de point d'intersection du Kinkoyo, je peux mettre Ekinashi qui me permettra d'identifier aussi naturellement ces choses-là. Ok, c'est astuce Ishimoku aujourd'hui, d'accord? Donc on a probablement un premier niveau ici, un autre niveau peut-être là. Donc on peut identifier comme ça facilement des niveaux de retour sur la base d'une fluctuation. C'est simple. Donc je vous dis les choses simplement, mais je les ai déjà abordées avec la notion de retour à l'équilibre sur les niveaux NNTVE des targets de prix. D'accord? D'ailleurs sur cette chaîne. Donc je ne fais que synthétiser. Donc en 15 minutes, on a fait notre analyse. On sait où on est. On va descendre en 5 minutes et on va un peu regarder les choses. Donc en 5 minutes, on est bien sous un Kumo. On est bien sous un Kumo. C'était un Kumo. Là, on voit que le mouvement est fractionné, c'est-à-dire que ce que j'ai tracé précédemment, la fluctuation N que j'ai tracée précédemment, eh bien en 5 minutes, on voit clairement que c'est une succession de Kumo. Ici, c'était juste la phase de correction. Et si on avait un doute sur cette phase de correction, il suffisait juste de monter en 15 minutes pour voir que ça se jouait au-dessus d'un Kumo vert. Et donc, dans la logique, on est toujours dans une tendance haussière jusqu'à preuve du contraire, c'est-à-dire jusqu'à ce que le prix vienne nous faire un Sanyaku ici. On a un Sanyaku là, et bien ma foi, on descend. D'accord? On descend jusqu'où? Eh bien, il faut monter sur l'unité de temps supérieure à 15 minutes pour avoir du contexte. Ça, c'est extrêmement important. C'est de la logique. Donc ici, je reste en Ekinashi pour surtout ceux qui sont pas encore bien à l'aise avec les chandeliers japonais. Si j'ai un moment, je vous expliquerai ça, mais il y a d'excellentes vidéos sur le net qui expliquent ça. Si vous trouvez que c'est pas assez pertinent, vous pouvez venir me voir ou rejoindre tout simplement
le salon privé qui est sous forme d'abonnement et qui traite de pas mal de choses. Donc là, pour moi, ici, je sais que Ishimoku me donne une information, c'est-à-dire me donne une divergence Ishimoku. Là, j'ai une divergence Ishimoku sur cette paire. D'accord? C'est une divergence propre à Ishimoku qui permet de voir qu'il y a, tout comme le montre le RSI, une divergence. D'accord? Donc, ce qu'il va falloir faire ici, c'est d'observer son marché. Donc, il y a une faiblesse ici, et pourtant on voit que SSB, SSA, Tenken, Kijun sont directionnels, mais les Kinashi montrent de l'incertitude dans ce marché. Bon, c'est pas grave, on a le droit, hein, c'est le marché qui est comme ça. Donc on rentrera en position si on arrive à casser corps et les corps, ce niveau-là, voilà, ce niveau de résistance-là, de support, pardon, là. Si on arrive à le casser, on rentrera en position sur ce marché. Ça équivaut un peu à ce niveau-là. D'accord? Donc toute cette zone-là, elle est très importante parce qu'ici, on a de la liquidité. Donc le marché pourrait éventuellement, effectivement, venir chercher cette liquidité. Ce n'est pas du tout déconnant. Donc on est bien en vente. Ok, donc là, aucun doute à avoir. On va voir comment on peut, par contre, entrer sur ce marché. On va même descendre en 3 minutes pour regarder ce qui se passe. Voilà. Donc, autre chose aussi, je vous ai dit que le marché bouge en fluctuation. Lorsqu'il corrige, il revient sur le niveau technique. Ok, ensuite on descend. Donc ça sous-entend que si vous êtes déjà dans un mouvement, vous arrivez comme ici, là, on voit que le mouvement est déjà directionnel. Ok, on ne va pas entrer sur un marché qui est déjà directionnel. D'accord? On ne fait pas ça, jamais. Vous voyez que le prix est déjà parti à la baisse, on n'entre pas. D'accord? Et si vous avez un doute passé en Ekinashi, même si vous êtes en pro, il n'y a pas de honte à avoir. Vous verrez que le mouvement est en train de se poursuivre. On ne rentre pas sur un mouvement sur un mouvement déjà directionnel. Il faut attendre que ce mouvement s'essouffle jusqu'à un certain niveau. Hein, c'est le fameux niveau S, P, etc. Et ensuite, on prend position. C'est là qu'on rentre pour trader la baisse. Donc ici, on a un niveau technique qui est ici. Donc je vais effacer un peu deux, trois choses. On a un niveau technique qui est ici. Je vais effacer aussi ça. Ça ne me pose pas de problème. Voilà, qu'on reste très très propre sur le graphique. Donc ici, on a déjà le prix est déjà revenu là. Donc, j'ai envie de dire qu'il est un peu tard, trop tard. Jamais trop tard pour bien faire, mais là, on sait qu'on est en tendance baissière. Dans le cadre d'une tendance haussière, c'est pour ça que j'ai tracé ça, hein, pour se rappeler qu'en 15 minutes, en fait, la tendance de fond, elle est haussière, c'est juste qu'on est dans une forte phase de correction et que peut-être qu'on va atteindre un niveau qui va nous permettre de nous retourner, de repartir à la hausse. Mais on sait aussi que la tendance s'essouffle, ok, et qu'on arrive sur une zone sensible du Kumo qui pourrait se faire casser. Donc une continuité de tendance sur les unités de temps strictement inférieures. Donc ici, la première chose, le bon réflexe à avoir, c'est de savoir à quel niveau de prix on est. Et ça, c'est la théorie du prix qui pourra vous aider à faire ça. Vous savez, les NNTVE, à partir d'une onde V, c'est ce qui vous permettra de savoir à quel niveau de prix vous êtes pour pouvoir estimer un retour. Le retour, c'est, rappelez-vous, le retour à l'équilibre. Je reprends encore ma fluctuation. Le retour à l'équilibre, c'est quand le prix revient ici, vous donnez une opportunité pour entrer sur ce marché si ce niveau tient. D'accord? Donc, il y a NNTVE avec ses retours à l'équilibre. J'ai déjà fait une vidéo sur YouTube, donc ce que j'annonce là, c'est pas quelque chose de nouveau. Je vous laisserai aller voir. Et donc, on pourrait estimer, toujours chercher à savoir où nous sommes. Donc, on pourrait chercher à savoir où nous sommes en regardant déjà le niveau de prix qui a déjà été atteint. Ici, par exemple, on a largement atteint la projection E et on a fait un peu d'excès sur cette projection E. Donc, on sait que le retour à l'équilibre de la projection E, c'est le point B. Donc, si on rajoute la gestion de l'excès, voici jusqu'où nous pourrions aller si on devait reprendre une tendance à la hausse. Mais seulement si, à ce niveau, ok, on a
euh, un point d'intersection du Kinkoyo, on a cassé le dernier point haut, on est en train de partir à la, on va faire un Sanyaku, et là, boum, on viendrait chercher ce niveau de TP, ce qui est très très intéressant. Donc, là, on sait qu'on est déjà venu rechercher le mouvement, hein. Donc regardez la fluctuation que je dessine à ma levée, hop, hop, on est venu rechercher le niveau technique ici, ça se voit, les deux bougies bleues le confirment, et là on est dans un mouvement qui tente de chuter. Ok, donc est-ce qu'on aurait pu aussi tracer, je pense en 5 minutes, je crois, c'est ce que Maître Osoda appelle vague P et vague Y. Je crois que j'en ai déjà parlé sur la chaîne YouTube aussi. Ça date, j'ai envie de dire ça date, mais c'est toujours d'actualité. Voilà. Et voilà, comme ça on a fait le nécessaire. J'ai pas fait beaucoup de choses, on reviendra sur ce trade, enfin sur ce que j'ai posé comme élément sur ce trade. 5 minutes, je vérifie. Voilà, on reviendra là-dessus. Et pour le moment, hop, on va regarder ce qui se passe. Même logique. Où se trouve le prix? Le prix est sous le Kinkoyo, sous le Kumo. Parfait, Shiku est au bon endroit, pas trop près des prix. Très bien. Dans quel état se trouve le Kumo? Le Kumo commence à être épais. On a SSB qui est flat. On a SSA qui est orienté. Kijun qui est orienté. Tenken qui n'est pas orienté. Ah tiens, c'est bizarre. Ok, et le prix, il est où par rapport à Tenken et Kijun? Eh bien, le prix commence à s'éloigner de Tenken et est éloigné de Kijun. Donc si le prix continue à s'éloigner fortement de Tenken, eh bien on risque de voir le prix revenir à Tenken. Donc on va être prudent sur ça. On sait qu'on a un niveau technique à casser, il est en pointillé bleu. On a tous les éléments parfaits pour estimer, prendre une décision, une position. D'accord? Jusqu'où pourrions-nous aller dans ce trade? Eh bien, en utilisant la théorie du prix, on pourrait aller dans ce trade jusqu'à un certain niveau. On peut jouer la sécurité, c'est-à-dire qu'on va chercher juste le niveau V, le niveau V ici, ou, alors je vais le marquer, niveau V, où on peut aussi tenter une projection de type N. On voit que le prix d'ailleurs est déjà sur ce niveau de prix, et déjà en train de travailler la N, ou la E, juste ici, la E. Ok. Ok. Ah non, pas encore, pas encore sur la N, donc c'est très bien. Donc la seule chose que je n'ai pas tracée ici, c'est la NT. On va regarder. Voilà, la NT est juste là, et on sait que quand la NT se fait casser, bien, on court de préférence à aller chercher les autres positions. Donc là, ça c'est, je suis en 3 minutes quand même, hein. Ok. Donc je n'ai encore rien. Mais par contre, comme j'ai tracé des choses, notamment l'expression de la vague P que Maître Soda voilà, a abordé, que d'autres personnes aussi ont abordé, eh bien je sais que il faut que je casse ce niveau-là pour descendre. Donc si on fait hop, si on regarde un petit peu l'impulsion précédente, puisqu'on est là pour trader des niveaux, je prends la première bougie rouge jusqu'ici et que je reporte ça là, on pourrait aller au-delà d'une projection E. Mais il faut garder en tête qu'il y a un contexte. Et ce contexte, c'est 15 minutes qui nous le donne. Si on va au-delà de la projection E, c'est qu'on est venu casser le Kumo haussier de 15 minutes, donc basculer dans une tendance, on va dire, baissière, hein, baissière, et que on est venu travailler un niveau technique juste ici. Ok.
Et on voit qu'on n'est pas loin en fait de ce niveau technique, ce qui est plutôt intéressant à regarder. On retourne en 3 minutes, voire en 5 minutes, on n'est pas pressé. Et on va attendre une opportunité tout simplement, hein. Donc si je vais en 1 minute, je verrai un Kumo baissier, voilà, avec, avec sa tendance en cours. Donc qu'est-ce que je peux dire de cette tendance? Eh bien ma foi, ça fait un moment qu'elle dure en 1 minute. Pour moi, sensiblement, je pense qu'elle s'affaiblit. Ça a l'air d'une tendance qui s'affaiblit. Non pas par rapport à l'épaisseur du Kumo, mais par rapport au momentum du marché. Chikou est très très proche des prix. Donc comme Chikou est très très proche des prix, Chikou donne le momentum. Hein. Plus Chikou est éloigné des prix, mieux se porte on a un momentum qui est fort. Mais quand Chikou commence à se rapprocher des prix, le momentum s'affaiblit et ça peut engendrer soit une correction, soit une phase de latéralisation pour un retournement ou une continuation. Donc ici, Chikou est très proche des prix, donc le momentum de cette tendance baissière est faible, voire un peu risqué, mais quand même, on est en tendance baissière. On latéralise, donc chercher une opportunité ici, alors qu'on latéralise, c'est un peu bizarre, ça fait un peu bizarre, d'accord? Donc on a une forme de latéralisation, mais qui n'est pas horizontale, c'est quelque chose d'un peu vertical, vous voyez. Le momentum est très faible, Chico est proche des prix, donc c'est clair, ça on l'a compris. Donc si nous devions entrer sur ce marché, donc là ça fait 1, 2, 3, donc ça fait 3 minutes qu'on a une opportunité d'entrée. Et cette opportunité, elle était là. Donc il n'est pas trop tard, parce que là j'ai une bougie ici qui vient mettre un terme à cette petite impulsion haussière et qui annonce une baisse. Donc moi ce dont j'ai besoin ici c'est une cassure clôture et une mise en préparation. Donc là je vais simplement me préparer comme ça. Ça ne veut pas dire que je vais rentrer en position tout de suite, mais je me prépare parce que je sais que mon prix en finalité il faut qu'il casse aussi ce niveau là, d'accord? Alors je vais l'ajuster en 1 minute parce que sur les unités de temps supérieures, voilà, voilà, voilà. Avec les bougies Kinashi, je fais sur les mèches parce que la cassure des mèches est extrêmement importante dans cette philosophie de représentation de la moyenne du prix. Parce que oui, Ekinashi, c'est la moyenne du prix. Et Ishimoku, ben, c'est l'équilibre du marché. Donc on parle un peu de la même chose, sauf que c'est un niveau de prix et là c'est un niveau du marché global, niveau système de trading. Donc j'ai tout, ok, on a tout. Vous avez vu, je suis partie de quelque chose relativement simple. J'ai pris des choses basiques de la théorie ondulatoire. J'ai pris une compréhension des règles simples où se trouve le prix par rapport au Kumo, par rapport au Kinkoyo. Quand le prix est dans telle zone, à quoi je dois m'attendre? Si je suis sur un Kumo en tendance, ben je dois m'attendre à chercher une entrée sur le marché par rapport à un niveau technique ou par rapport à un niveau Fibonacci, un tiers, un demi, deux tiers, du maître Soda sur une impulsion précédente. Ensuite, si je vois ce qu'on appelle une vague P ou une vague Y, vous pouvez aller voir, hein, je ne vais pas revenir dessus. Je crois que j'ai déjà parlé de ça longuement. Ou si pas assez, ben, dites-le moi, comme ça ben, je recommence. Hein. Et ensuite, où se trouve Chikou? Est-ce que Chikou est proche des prix, donc faible momentum dans la tendance? Est-ce que Chikou est bien positionné par rapport au prix, donc le momentum est rassurant, il est fort? euh, Comment est le Kinkoyo, comment est le Kumo, est-ce qu'il est flat ou pas, directionnel ou pas. Donc en 1 minute, ce qui est bizarre, c'est que là, on a un Kumo super épais avec un marché sans direction. Et je crois que c'était en 5 minutes qu'on avait un Kinkoyo. On avait SSA, SSB orienté, Tenken Kijun orienté. Et là, on se rend compte que rebelote, il est probable qu'on n'ait pas cette opportunité. Là, en tout cas, le marché me dit qu'il n'y a pas de tendance, mais ce dont je suis sûr, c'est que le prix est bien positionné et que Chikou aussi, finalement, est bien positionné. Donc, à
ce niveau-là, il est sous les prix, il n'y a pas de souci, faut juste un angle de Kijun à la baisse pour entrer en position et surtout une validation avec c'est la cassure de ce niveau technique. Donc le premier niveau que j'avais identifié était ici. Regardez le prix revenu dans la zone. J'aurais pu prendre position là, mais voilà, j'ai ma confirmation et je vais prendre position sur les 50% juste ici. Donc je peux mettre le stop loss sur le point le plus haut. Donc moi je vous conseille de travailler avec, d'engager 0,25, 0,50 et 1% max de votre capital, c'est tout. D'accord? Donc 0,25, ça c'est quand vous n'êtes pas sûr de vous. 0,50 quand tout va bien, vous êtes tranquille. 1% quand vous êtes super confiant dans votre trade, mais n'allez pas plus pour ne pas engager plus votre capital. Donc, ben, je vais titiller, on va aller jusque là. Et puis, je vais gérer le stop loss au fur et à mesure de cette position. Voilà, là on se fait déclencher. On a déjà touché la cible N, je crois. Donc j'aurais, oui, eu une meilleure entrée si je blablatais pas trop et si j'étais venu tout de suite identifier les niveaux, voilà, pour entrer ici. Il n'y a pas photo. Donc, ok, je le dis clairement, ouvertement, sans faux semblant. Si je blablatais moins, je serais déjà rentré sur ce marché un peu plus tôt. Mais c'est pour vous montrer, j'essaie de vous expliquer en même temps comment on peut trader très simplement avec la connaissance basique des théories. Vous avez vu, j'utilise la base de la théorie ondulatoire qui est l'expression d'une fluctuation N et sa logique. Il faut que ça reste très logique. Donc là, il n'est pas dit que je sois rentré au meilleur moment, premièrement. Là, on vient de casser. Donc ça, c'est de la flèche qui dit qu'on est en tendance haussière en 15 minutes. D'accord? Là, on vient de casser cette fameuse vague P et qui nous montrait aussi un momentum faible sur le marché. Et on progresse en termes de position. Alors, j'aurais aimé faire des sessions en direct, surtout pour ceux qui sont abonnés à la chaîne, mais je ne peux pas parce qu'on n'a pas encore atteint au moins, il faut combien, je ne sais plus s'il faut 1000 ou 500 abonnés, je ne sais plus, vraiment, je ne suis pas en train de regarder ça à la loupe. Donc, je ne peux pas faire de session de trading en direct pour les abonnés à partir de YouTube. Donc, ma foi, j'enregistre et puis je poste. Et quand on aura atteint, j'espère pas trop longtemps, au moins 1000 abonnés, eh bien, on pourra s'organiser des sessions de trading en direct, surtout pour les abonnés, comme on vient de faire. Là, je ne voulais pas perdre trop de temps. En 15 minutes, pap, on regarde, tac, on voit les opportunités. On fonce. Donc, je vais réduire mon stop loss dans un instant, pas tout de suite, tout de suite. Après, ce qui est bien avec les bougies Ekinashi, c'est que vous pouvez passer rapidement à BE. Ok, je m'explique. C'est-à-dire que là, si je réduis mon stop loss au plus bas, regardez déjà mon ratio, il change. Et puis, comme les bougies Ekinashi ne reviennent jamais chercher le bas de la bougie précédente, je peux me mettre à BE ici. Donc ça c'est pour les traders qui veulent gagner en confiance. Je vous invite à travailler ça. Si vous avez besoin d'aide, on peut en parler sur mon Discord ouvertement. Il n'y a pas de secret. De toute façon, il y a plein de vidéos disponibles. Et là, on est à BE. Vous avez vu? Et si je suis dans une tendance baissière forte, c'est le cas parce que là, ces grandes bougies là montrent la présence. Donc là, je sais plus, je vais mettre TP2, ok. Le TP1, ok aussi.
ok. Elle montre la présence des institutionnels sur le marché. Euh, c'est qu'il y a du monde qui rentre sur le marché. Ok. Il faut qu'on ait une belle tendance forte baissière. Et puis vous pouvez suivre tout simplement les bougies rouges Ekinashi jusqu'à ce que vous tombiez sur une bougie d'indécision qui ne veut pas dire que la tendance se termine, mais qui veut simplement dire qu'il y a un essoufflement dans la tendance. Après, bon, si vous sortez là, alors que vous êtes entré par exemple sur une correction, je sais pas moi, sur un niveau technique, il y avait un niveau technique ici, que vous êtes entré ici sur un niveau technique, que vous voyez ça, ma foi, vous, vous êtes bien, d'accord. Vous n'êtes pas à plaindre. Après, vous pouvez sortir strictement si Shimoku vous demande de sortir, c'est-à-dire au futur point d'intersection du Kinkoyo. Attention, lorsque Shiku touche les prix, par exemple, c'est-à-dire que le momentum est tellement faible qu'on peut se renverser. Et là, ben, il faut avoir la psychologie nécessaire pour garder le trade et surtout bien gérer votre stop loss. Alors, si vous faites comme moi, je viens de vous montrer, faites une mise à BE rapide pour sécuriser votre capital et vous suivez les bougies Kinashi pour être sûr que et tout ça, ça descend bien. Attention, parce que là, moi, je suis pas rentré au meilleur moment. Globalement, ben, il y avait cette vague P que j'ai dessinée. Donc, on est rentré quasiment à la cassure de cette vague. Hein. On a cassé, pouf, et puis ensuite, paf, on est rentré. D'accord. Donc, il n'y a pas de souci avec ça. Mais logiquement, la meilleure entrée, elle est sur le retour technique. Donc, si le prochain retour technique, en fait, il est là. D'accord. Et si le prix revient effectivement à ce niveau-là, ben mon BE va sauter. D'accord. Mais si vous clôturez au fur et à mesure vos TP, donc là, par exemple, vous clôturez, je ne sais pas quel est votre lot, vous avez un lot de 5. Là, vous clôturez 2, vous clôturez 1, pardon. Là, vous clôturez 2, là, vous clôturez 3, et puis vous laissez, ou 4, et vous laissez un courir. Vous laissez un courir, donc ça peut être intéressant. Vous voyez TP3, ça peut être intéressant. Donc là, on voit la correction Ekinashi. TP2 a déjà été consommé. On voit une correction. Vous pouvez sortir de position. Vous pouvez vous dire, ben là, moi, je sors de position. Vous êtes totalement en droit de faire ça comme ça. D'accord. Surtout que là, Ishimoku est en train de nous avertir, en train de nous dire que là, le prix est fortement éloigné de Tenken, donc ça va corriger. Maintenant, est-ce que ça va juste corriger un peu et repartir, ou corriger fort et venir taper votre BE? C'est autre chose, d'accord. Mais comme vous avez déjà clôturé partiellement vos positions, ben, vous pouvez vous permettre de laisser courir en restant à BE pour aller jusqu'au bout du marché. Ou si vous sortez ici, vous attendrez la prochaine opportunité, le prochain mouvement de fluctuation N que vous aurez identifié pour estimer la prochaine entrée technique. Donc ici on a ça, ça et ça. Donc effectivement la prochaine entrée technique, elle est là où j'ai tracé le rectangle. D'accord. Donc il faudrait attendre une cassure clôture de Tenken pour venir, si vous voulez trader ça, hein. Mais moi je vous invite à trader des choses qui vous donnent un RR suffisant. D'accord. Pour cassure clôture de Tenken, pour venir chercher ça. Après, toujours garder un œil sur le momentum du marché. Shiku s'éloigne gentiment des prix. Donc tant que Shiku continuera à s'éloigner gentiment des prix, on aura quelque chose, un momentum qui à la normale, j'ai envie de dire, qui revient à la normale. Donc là, on a estimé le niveau retour technique probable, ok, logique, on va dire, du marché. Avec Ekinashi, c'est facile. On prend la dernière bougie avant l'impulsion et c'est ça notre niveau technique. Et vous verrez que ça correspond, si on passe en chandelier japonais vite fait, ça correspond à des zones supply et demand pour ceux qui tradent ça, et aussi à des zones où on vient chercher la liquidité. Les imbalances et fair value gap, par exemple.
comme ici, je prends la dernière bougie rouge de cette impulsion-là, avant ce mouvement haussier, eh bien, j'avais un gap entre une, deux, trois bougies rouges. On avait un gap ici qui a été comblé. Ok. Ici, ben, si je prenais vraiment ça là, dernière bougie rouge avant l'impulsion haussière ici, ok, hop, pareil. Donc avec Ekinashi, c'est facile à trouver. On voit tout de suite les dernières bougies, les dernières impulsions. Donc c'est relativement easy, c'est très très facile. On ne se pose pas beaucoup de questions. On peut même déjà préparer une entrée, voire une action. Donc là, en ATP1, en ATP2, rappelez-vous, j'ai décidé de vous montrer que je sécurise mon capital avec une mise à BE sur le corps de, comment dirais-je, sur cette bougie là. Voilà, mais on sait que le retour à l'équilibre va se faire, ou le retour technique va se faire dans cette zone là. Donc il est probable, ça revient à faire un pullback sur l'onde, la vague P ici, pullback, et après le prix il repart à la baisse. Et donc si je me fais BE ici, ben ma foi, je reprendrai position pour repartir à la baisse. Voilà, c'est aussi simple que ça. Le momentum, Chikou s'est éloigné, là il revient vers les prix. On a un momentum qui est faible, en tout cas pour la baisse, risqué pour la baisse, mais cependant, Chikou est quand même éloigné des prix. Il faudrait une forte latéralisation pour voir le prix latéraliser et faire un range pour se retourner. Là, ce serait, si vous gardez en tête la tendance de fond en 15 minutes, ce serait le point d'entrée idéal, ce Sanyaku-là, pour venir reprendre une tendance à la hausse en 15 minutes. Je me remets en 15 minutes pour toujours avoir un regard sur mes niveaux. Alors, qu'est-ce que je vous avais dit précédemment? Voilà, qu'on a un niveau ici, mais on a un niveau aussi là. On voit qu'on est revenu sur ce niveau-là. Chikou a cassé les prix. Point d'intersection du Kinko en faveur de la baisse. Le prix, alors je vais déplacer parce que j'ai besoin de voir ce que je fais. Je crois que le prix a cassé aussi SSB. Donc la tendance haussière 15 minutes, elle est menacée. Elle est menacée. Ça ne veut pas dire que on a mis un terme à cette tendance baissière, parce que pour qu'on parle vraiment de renversement du marché, il faudrait venir casser aussi ce dernier point bas ici présent. Même si on est déjà arrivé sur des niveaux point bas intermédiaires ici et là, on le voit bien avec la représentation de Chikou et les clôtures 26 bougies plus tard. Mais vraiment, une vraie cassure ici, ce serait vraiment top. Déjà, moi, j'encaisserais. Et puis, deuxièmement, ça me montrerait définitivement qu'on est passé à autre chose. Mais on le voit déjà, il y avait ici, regardez ce double top là que nous montre, enfin, pas vraiment un double top, mais un peu décalé, que nous montre ici Chikou. Point d'intersection du Kinkoyo. On est en train de partir à la baisse. On a cassé ici, mais on voit que le prix est quand même éloigné de Kijun et de Tenken. Donc on fera attention au retour de bâton, et c'est peut-être ce qu'on est en train de vivre en une minute. Donc c'est bien un petit trade tranquille, au calme. S'il faut que... Je vais venir marquer le bas ici, TP4. Et je vais enlever le truc en bleu. Je vais venir enlever ça. Ok. Donc, on n'est pas encore sorti, hein, d'accord? Mais là, on a déjà fait un RR de 8. Tranquille. Vous avez vu comment la gestion du stop loss aussi psychologiquement avec Ekinashi, comment c'est simple. On sait que les bougies, quand elles sont fortes baissent, ben, elles descendent. Donc on peut venir positionner une mise à BE SL Win. Donc on peut laisser partir. Par exemple, là, on était rentré ici. On a laissé une, deux bougies. Une, deux bougies plus tard. C'est-à-dire, voilà, on réduit son stop loss, forcément, puisque on se met à BE. Donc le ratio n'est plus le même en fin de compte.
Et on gère comme ça ces positions. Donc le retour technique, je vous ai dit, il est prévu là. Donc ça me permettrait à moi, si je sors à BE, ben, de reprendre une position euh, pour, euh, pour faire une double entrée. Donc je ferai quand même attention. On n'est jamais trop prudent. Ok. Et ça fait combien de minutes que je filme? 40 minutes qu'on est ensemble. Donc je pense que on a vu pas mal de choses en 40 minutes. Est-ce que je continue ce trade? Je ne sais pas. Il reste encore des TP à aller chercher. Un RR de 13 à confirmer. On va voir. Là, en tout cas, le momentum nous montre que c'est intéressant, une faiblesse dans cette impulsion haussière. On voit très bien les dominants. Les dominants, c'est les grandes bougies rouges baissières qui descendent, paf, en quelques... Là, regardez, pour monter, combien de bougies vertes il faut pour faire ce qu'a fait les bougies rouges. Donc, on sait que le marché est tenu vraiment par les vendeurs. En tout cas, là, ils cherchent vraiment à renverser le marché. Pour en avoir le cœur net, je vais regarder en 4 heures ce que 4 heures me raconte. Unité de temps supérieure pour mettre un peu de contexte. Ce que je constate ici, c'est qu'en 4 heures, on est en tendance baissière. D'accord, on est en tendance baissière. On est déjà revenu chercher, on est déjà venu travailler cassure clôturée Tenkan. On a déjà fait cette. Il y avait une forme d'anomalie, une forme de divergence. On a déjà travaillé ça. On avait aussi un momentum qui commençait à affaiblir parce que Chikou se rapprochait pas mal des prix. Mais Chikou en est quand même loin et le prix pourrait repartir à la baisse. On a le niveau de Chikou, hein, il faudrait que Chikou casse ce niveau-là pour qu'on puisse vraiment dire qu'on repart à la baisse en 4 heures et qu'on reparte à la baisse en 4 heures, quoi, tout simplement. Donc, on a le contexte de mes 15 minutes, c'est cool. En une minute, je vois que mon mouvement, ce qu'on appelle mon impulsion haussière, est en train de s'essouffler. C'est excellent. Donc je vais enlever au fur et à mesure. Je fais quoi? Je laisse et on débriefe dessus plus tard peut-être. Par exemple, pendant que le prix fait ce qu'il a à faire, ici, on n'avait pas de... Le seul niveau technique qu'on avait, il était là, super haut. Et donc, c'est comme je vous disais, les 1 tiers, 1 demi, 2 tiers de Maître Soda, vous prenez ça, vous pluguez ça ici, et regardez où vient le prix. Donc, vous avez vu, j'ai pas plugué n'importe où. J'ai plugué vraiment là où la baisse commençait. J'aurais pu faire aussi ici. C'est pas gênant. À vous de voir comment vous voulez gérer ça. Mais on voit bien qu'on revient sur les 1 tiers ici. Donc, si vous estimez que c'est trop loin, c'est trop haut, c'est trop tout ce que vous voulez, vous pouvez utiliser les 1 tiers, 1 demi, 2 tiers. Ce sont des étapes, on va dire. Donc, on va valider ça ici aussi. On ne sait jamais. Donc là, on est déjà sur les 1 tiers comme précédemment. On a certes une faiblesse dans cette construction. On a quand même un Kijun qui est orienté. Chikou qui continue à se rapprocher des prix. Ça devient drastique. Voilà, la tendance baissière, elle est menacée. Hein. Voilà, on va dire ce qui est. Hein. Donc, il ne reste plus qu'à attendre ce fameux TP3, enfin cette fameuse entrée technique ici, qui sera l'équivalent d'un pullback. Moi, ce qui serait super top, alors là, je vais grossir un petit peu pour que vous puissiez voir bien l'onde P que j'ai tracé. Voilà. Ce qui serait super top, c'est qu'on revienne, qu'on rejette ce niveau,
et qu'on reparte à la baisse. Moi, ce serait bien parce que, en fait, ma mise à BE est là. Quelques pips au-dessus sur, sur cette bougie. Mais quand je vois les corps comme ça qui commencent à prendre de l'envergure et de la force, c'est peu enthousiasmant. On va tomber dans un range. Voilà. Ça sent le range. Donc ici, on est en 1 minute, on est dans une phase de correction de la tendance baissière propre à 1 minute. On regarde toujours le contexte de 15 minutes et on sait qu'on a cassé le Kumo, on est allé voir, on a cassé le Kumo, il faut toujours partir vérifier, et que la tendance haussière est menacée, mais qu'on n'est pas venu chercher encore le dernier point bas qui est juste ici. Donc on reste quand même vigilant parce qu'à tout moment, ben, le prix peut clôturer au-dessus du, du Kumo et partir corriger. Ok, partir corriger. Maintenant, s'il part corriger, jusqu'où ira-t-il corriger? Eh bien là, c'est en 15 minutes qu'il faut estimer le niveau de prix à l'aide de la théorie du prix NNTVE pour ensuite appliquer le retour à l'équilibre et la gestion de l'excès pour savoir exactement où reviendra le prix en 15 minutes et attendre où trader ce prix à l'aide du Sanyaku. Et on a un niveau, quoi. On a un niveau technique, on sait à peu près où est-ce qu'on va. Donc là, ça, c'était du NT. Ok, là, donc là, on va attendre la clôture dans 7 secondes. Ok, ici, on avait une faiblesse. Il y avait clairement une faiblesse du marché ici, à l'approche de Kijun. Et là, on voit qu'on casse Kijun. On revient tester la vague P. Donc, en cassant clôture en Kijun, ça va amener quoi? Un point d'intersection du Kinkoyo en faveur de quoi? En faveur d'une hausse. Voilà, c'est comme ça. Mais il est probable que ce soit un point d'intersection du Kinkoyo qui va venir nous faire un point C, c'est-à-dire A, B, C. Ensuite, le prix va rechuter et peut-être ne pas casser le dernier point bas ou le casser, hein, faut voir. Mais en tout cas, Chikou pourrait traverser les prix et on serait dans une latéralisation pour voir justement le prix corriger. Et en 15 minutes, le prix pourrait corriger pour revenir un peu au niveau de Tenken et Kijun, puisqu'on est éloigné de Tenken et de Kijun. J'espère que vous comprenez ma logique. Et donc ici, ce qui se passerait ici, c'est une forte correction sur Tenken et Kijun. Dans combien de temps? Bien, on laisserait 9 bougies plus tard pour savoir de quoi elle retourne. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà. Donc 9 bougies plus tard, pour voir ce que le prix fera. D'accord? Mais il n'est pas exclu que le prix corrige fortement, revienne sur Tenken, si Tenken reste à plat, revienne sur SSA, qui est 50% du Kinkoyo, et pourquoi pas sur Kijun, si Kijun maintient sa mise à plat de manière passive. D'accord? Donc on redescend en 1 minute sur ces belles paroles, et on voit, ah, ça y est, le fameux point d'intersection du Kinkoyo. Chikou n'a pas encore cassé les prix, donc on n'est pas dans un Sanyaku en 1 minute, mais c'est intéressant, on ne va pas trader toute la journée. J'ai dit maximum 1 heure. Et là, ça va faire 49 minutes qu'on est ensemble, ça va vite. Donc, point d'intersection du Kinkoyo. Là, on voit qu'on revient. Donc là, BE, c'est fini, hein, d'accord? Donc, j'ai protégé mon capital et j'ai pris mon TP 1 et 2. Donc, j'ai fait un RR de 8.2. D'accord? 8.2. On fait simple, on dit ce qu'on voit. Maintenant, RR de 8.2 en poche. Est-ce qu'on va tomber dans un range ou pas? Déjà, on a 3 possibilités. Le prix corrige, c'est-à-dire qu'on fait on fait un croisement du Kinkoyo, pardon. Chikou ne casse pas les prix en finalité, on repart à la baisse. On rentre à la cassure de Kijun ou de Tenken, au choix. Moi, je préfère la cassure de Tenken avec une validation Ekinashi. On rentre, bagage plié, on est bon.
Deuxième possibilité, c'est un renversement total brut, c'est-à-dire setup Sanyaku qui s'enchaîne. On passe même pas par une phase de latéralisation. C'est-à-dire que ici, on fait ça. C'est-à-dire que hop, on vient casser ici le dernier point haut. Comme par hasard, il y a NT qui est ici. Ensuite, on corrige. Je ne sais pas jusqu'où, faudra voir. Hein? Soit SSB ici résiste ou à un moment donné qui joue une plaque qui joue, j'en sais rien, puisque je ne peux pas projeter aussi loin. Et après, on part à la hausse. Ou bien, Keneni, on a le prix qui fait ça. Donc, hop, hop, il vient prendre la liquidité. Et hop, on part à la hausse. Ok. Donc là, je vous ai montré deux possibilités. Ou bien, j'efface tout. On a le prix qui fait ça. Chikou qui ne casse pas. Okay, parce que dans les deux cas précédents, c'est-à-dire Sanyaku et construction de range, il faut que Chikou casse. Chikou ne casse pas. On recasse Kijun. On va chercher les plus bas. On va finir ce qu'on a commencé. Ok, puisque là, on est rentré sur... On a rejeté un niveau technique. Donc ça veut dire que ici, comme on a rejeté un niveau technique, par défaut, moi je fais quoi? Je me prépare à entrer sur ce marché. Voilà. Donc, soit je rentre sur le rejet du niveau technique, donc le fameux pullback sur l'onde, comment dirais-je, la vague P, ou bien j'attends la cassure de clôture de Kijun et je rentre sur cassure clôture de Kijun. Alors, je ferai attention quand même ici, je n'avais pas vu, mais ici, le prix pourrait peut-être buter ici. Avec Kinashi, on voit tout de suite les subtilités. Hein, avant la dernière bougie, avant la hausse, hein, c'est ça. Et en butant ici, on serait bien embêté parce que je serais dans la construction, dans le renversement, c'est-à-dire le scénario que je vais montrer. Je vais parler du Sanyaku. Comme ceci. Ok, toujours garder en tête que le marché bouge sous forme de fluctuation, une fluctuation N. Alors si Chikou casse le prix, on est embêté, d'accord? Donc là, on a une belle faiblesse. Donc ce que je peux faire aussi, c'est pour ça que je kiffe Ekinashi, je viens tout de suite, je sécurise mon capital. Je suis rentré là, les 50%, je sécurise tout de suite mon capital. C'est-à-dire que je me dis que peut-être je me suis trompé, donc je sécurise mon capital. Je le fais exprès comme ça, vous voyez. Et ici, je me suis trompé parce que Kijun est quand même a l'air d'être en support ici. Ben, c'est pas grave, j'ai sécurisé mon capital. Là, je viens réduire, excusez-moi, mon ratio, parce que si je suis ABE, ça veut dire que mon ratio il est plutôt bas. Et on laisse courir le trade. Donc, qu'est-ce qui se passe ici? Parce que là, Chikou est dans les prix, on va dire ça. On va dire que Chikou est dans les prix. On va dire que c'est le range qui est en train de se construire. Rappelez-vous ce que je vous ai dit tout à l'heure.
Et regardez comment ça tient. Très bien. Donc pour moi, hop, ça saute, c'est bon. Donc le range est peut-être en train de se construire. C'est-à-dire qu'on est en train de faire A, B, C. On va faire une D, je sais pas jusqu'où. Enfin, si, j'ai ma petite idée. On pourrait faire la D ici. Ah, alors je disais, on va faire A, B, C et D. Ici. Une petite E, pouf, qui vient un petit peu calmer tout le monde. Et ensuite une F qui vient prendre la liquidité et qui donne une opportunité pour un marché qui pourrait corriger, repartir à la hausse. Ce n'est pas à mettre de côté. Après, ce qui peut se passer dans ce scénario, c'est que on prend la liquidité ici, chouette, youpi, et puis hop, on n'arrive pas à casser ce niveau pour X raisons, j'en sais rien, le Kumo est trop épais, voilà. Et qu'est-ce qui se passe? Ben, le marché chute et on part à la baisse. Voilà, j'ai mes plans en tête, vous les connaissez. Maintenant, on va regarder ça d'un peu plus près, puisque j'ai lancé une position pendant que je blablate. Et là, on a cassé clôturé Kijun. C'est plutôt bien parce que ça veut dire qu'on va avoir un point d'intersection de Kinkoi en faveur de la vente. Tenken va repasser sous Kijun. Et donc, pour avoir le marché qui s'oriente à la baisse. On a un Kumo bien épais. Voilà, j'aurais pu rentrer un peu plus tôt, mais j'attendais cette deuxième confirmation. C'est comme les doji, hein. Quand vous avez un doji sur un sommet, il faut attendre 2 bougies plus tard pour être sûr que ça se valide. Alors, les Ikinashi, vu que c'est la moyenne de 2 bougies, vous pouvez me dire, mais Clarisse, tu rentres sur celle qui suit, quoi. Oui, vous avez raison. Mais bon, c'est comme ça. Donc, je suis... Ah, vous avez vu? Sécurisé, ça a du bon. Et si ici... On se renverse, alors. Donc, finalement, j'ai envie de vous dire que cette zone-là, elle n'était pas anodine. Pas du tout anodine. Parce qu'on voit le prix, en fait, vraiment à travailler. Chikou, que finalement, a cassé le prix. Le Sanyaku est toujours d'actualité, hein, puisqu'on a eu en 1... Alors, attendez. On a eu en 1 Cross Tekken Kijun. En 2 Chikou qui casse les prix. On n'a pas encore Kijun qui serait supérieur au Cross. Et puis on a un Kumo qui est épais. On est dans la construction d'un range. Ah, c'est comme ça. Tant que Chikou n'avait pas cassé le prix, pour moi, on n'était pas dans un début. On était dans une phase de momentum affaibli et donc probable correction. Et là, on est dans une confirmation. Enfin, Chikou a cassé les prix, donc on voit le marché. On voit le marché corriger, quoi. D'accord? On voit le marché peut-être, probablement faire créer, former un range. La seule chose qui pourra nous libérer de ce doute, c'est que Chikou vienne casser le dernier point bas ici et poursuivre sa baisse. Juste ici. Voilà. Donc Chikou casse ça, on est bien. Sinon, construction de range, c'est pas grave, on sait trader ça, donc il n'y a pas de souci.
Ah, un peu de vivacité dans ce momentum. Ça ferait pas de mal que Chikou repasse sous les prix et tente de venir chercher ça. Donc du coup, on reviendrait TP2 et bah, TP3. On garde en tête que sur les unités de temps supérieures à 15 minutes, la tendance est baissière. Je parle de H4. Et donc dans une logique certaine, bah, poursuivre une tendance baissière, c'est pas déconnant. Donc chercher des cumos baissiers sur les unités de temps inférieures, c'est pas déconnant. C'est une manière aussi de trader. Ok, c'est une manière aussi de trader. Ça veut dire quoi? Que vous savez que votre unité de temps supérieure 1 heure ou 4 heures, un cumo qui est baissier, eh bien si vous devez trader 5 minutes, même 1 minute ou 15 minutes, ben vous allez prendre que des cumos baissiers, ça n'a un coût baissier, tout en regardant le contexte sur une unité de temps légèrement supérieure pour être sûr que vous ne faites pas n'importe quoi. Et dans cette logique, regardez 1 minute, quoi. En 4 heures, on est sous un Kumo baissier. On a un Sanyaku en faveur d'une baisse ici. Jusqu'au prochain twist, bah, vous tenez la position. Voilà. Ici aussi, on avait un Kumo qui était baissé, mais c'était dans le cadre d'un range. Ben, jusqu'à ce que Chikou touche les prix, vous tenez la position. Ou jusqu'à ce que, je sais pas, vous sortez. Par contre, il faut une logique, c'est-à-dire que vous n'allez pas sortir. Voilà, là, Chikou touche les prix. Ici, vous sortez là, vous êtes entré là, donc vous ne faites pas de perte en fait. Si vous avez géré votre Sanyaku et que vous êtes entré sur un bon Sanyaku ici, par exemple, retour, boum, là vous êtes entré ici. Vous voyez que Chikou se rapproche drastiquement. Soit vous avez fait le taf de réduire, soit vous êtes sorti à la cassure clôture de Tenken, c'est-à-dire ici, sur une bougie qui casse et clôture Tenken, ou une bougie qui casse et clôture qui jaune ici. Donc dans les deux cas, vous sortez avec quelque chose, même si c'est une miette. D'accord? Ok, donc il faut faire preuve un peu de logique, hein. Vous pouvez rendre le trading très très simple, mais il faut que ça soit logique dans l'approche. Ok, bon là on a l'air de bouger un peu. Ce sera la dernière position. Parce que là le momentum est très très faible. Très très faible. Je me demande est-ce que je ne vais pas clôturer dès ici. Voilà, donc là on va sortir de position ici. Et ce sera tout pour moi, bien sûr. Voilà, parfait. C'est tout pour aujourd'hui. Donc, on a un RR2 8.2 et la 5.4. Ah, avec la gestion du... J'aurais pu laisser, hein, mais bon, la vidéo va durer trop longtemps. Il faut qu'elle dure 1 heure max. Donc, ça veut pas dire... Ça fait déjà 1h03. Donc, je vais très très vite récapituler. Donc, vous avez vu qu'on peut trouver des opportunités à tout moment sur le marché. Donc, ça ne sert à rien de paniquer, se dire, ben, j'ai raté une occasion ou quoi que ce soit. Donc, par exemple, sur GBP USD, là, j'ai fait quoi? On récapitule. Je suis parti en 15 minutes. Première chose, le Kumo haussier, tendance haussière pour du très court terme. Où se trouve le prix? Le prix est entre le Kumo et le Kinkoyo. Deux possibilités quand le prix se trouve dans cette zone de no trade, sur l'unité de temps principale bien sûr. C'est soit on rebondit, on repart à la hausse, soit le Kumo est trop fin et il y a un risque de cassure. Dans notre cas, le Kumo était fin, risque de cassure. Très bien. Où se trouve Chikou? Chikou était très proche, momentum faible. Donc le momentum de la hausse était faible. D'accord. On avait un Kumo qui était un peu épais ici, qui n'était pas aussi épais que celui-là, mais quand même un peu épais, un momentum faible. Chikou qui nous avait déjà montré un point haut plus bas que le haut précédent
ici, à la clôture, c'est visible, c'est logique. Un point d'intersection du Kinkoyo qui avait déjà été initié, il attendait plus que la cassure. Ok, très bien. Ça veut dire que sur les unités de temps inférieures, vu qu'on est sous le Tenkan et sous Kijun, eh bien, on va avoir quoi? On va avoir une tendance baissière. On est descendu en 5 minutes, voir un petit peu ce qui se passe. On avait déjà repéré un peu de... donc je crois qu'il n'y avait pas... Ouais, il y avait une petite divergence propre à Ishimoku. On en a profité pour tracer une vague P, puisque là, ça c'est de l'accumulation, hein, qu'on le veuille ou non, le prix est en train de créer de la liquidité qui va se faire prendre, hein, qui va se faire prendre. Donc là, on a tenté une échappée par le bas. Il est probable que cette échappée se poursuive, qu'on soit juste dans une phase de correction avant de reprendre la baisse. Je vais enlever ça puisque vous avez tous vu ce que j'ai fait comme TP, donc on s'en fout. Voilà. Donc là, le prix est parti. Il est venu faire un pullback et il est probable qu'il poursuive encore sa baisse puisque là, on voit une belle tendance bien stable en 5 minutes. Un plat qui jaune qui est prévu à 18h25 et pas là. Donc une possibilité de voir encore le prix poursuivre sa baisse. Mais moi, ce que je comprends ici, c'est que Chikou n'a pas réussi à casser son dernier point bas. Donc on est peut-être en train de latéraliser sur les unités de temps inférieures légèrement. Parce que SSB, tout simplement, n'est pas orienté à la baisse non plus. Il est tout plat, rikiki. Et donc, le prix aussi est en souffrance là. Voilà, il n'y a pas photo. Sur le 1 minute, vous avez vu, grâce à Ekinashi, on a la possibilité de rapidement déterminer les zones supply et demand, bref, les zones de retour technique du prix, puisque le prix, le marché bouge en 3 vagues ou 3 impulsions, une impulsion, une correction, une impulsion, toujours, que ce soit à la hausse et à la baisse, peu importe l'intensité de la dernière impulsion, c'est-à-dire que cette impulsion soit comme ceci, ou que cette impulsion soit comme cela, ou que cette impulsion soit, j'en sais rien, euh, comme ceci, ça restera toujours trois impulsions, d'accord? Et bien sûr, le meilleur moment pour prendre position, c'est d'attendre que cette impulsion s'essouffle pour revenir dans un niveau technique, pour entrer sur le marché et trader la baisse. Une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce qu'on a dit? Donc, vous entrez de préférence sur ces niveaux-là, hein. Voilà. Quand vous voyez que le prix, que le niveau technique pour vous semble un peu éloigné, le niveau de retour technique vous semble un peu éloigné, ça peut grave arriver, comme c'est le cas. Un tiers, un demi, deux tiers que Maître Osoda recommande. Et vous entrez sur ce type de retour. Donc, ici, j'ai pas envie de dire que je vous l'avais dit, mais je vous avais préparé euh, 3 scénarios, je crois, pour cette faiblesse en cours. La première, Chikou casse le prix. A, B, C. Hop, cette zone-là, elle fait son boulot. Et on part Sanyaku. D'accord? Donc, bien sûr, dans le Sanyaku, quand on fait un Sanyaku, si le prix part casse SSB, vu que c'est un mouvement qui est déjà en cours, il faut attendre que ce mouvement s'essouffle pour venir chercher une position. Donc soit le mouvement va s'essouffler sur Tenken ou Kijun ou même SSB pour prendre position. Des fois, pas de bol, ben, ça carbure et ça part très très fort tout de suite. Donc quand c'est comme ça, on peut utiliser la théorie du temps, mais ce sera autre chose. Et puis je pense que je verrai ça plutôt avec les gars qui ont pris la formation privée. Donc ici, deuxième scénario, on a A, B, C et le prix nous fait un D ici. Ok, donc il vient créer de la liquidité à ce niveau-là et on n'arrive pas à le casser, par exemple. Ensuite, il repart, boum, il vient, il me casse ça, il fait une E. On redescend, on prend position, on repart à la hausse. Ok. Ou bien, je sais pas, le prix, au contraire, ouais, il peut faire ça, il redescend, il casse rien du tout, pour X raisons, j'en sais rien, et on poursuit la baisse.
Donc là, par contre, ce que je constate, c'est que bah, le marché poursuit sa baisse. Moi, j'ai arrêté parce que je ne peux pas garder aussi longtemps une telle vidéo. Mais ouais, ouais, le marché poursuit sa baisse et pourrait courir jusqu'au TP3, ce qui n'est pas négligeable. Ok, pour chacun d'entre vous. Je vous souhaite à tous une très très belle soirée. J'espère que vous allez profiter du marché. Que cette petite vidéo où on trade un peu en direct vous a donné de quoi réfléchir pour que vous puissiez peaufiner encore mieux votre stratégie, quelle que soit l'unité de temps que vous allez utiliser. Bon courage à tous et à très vite.